Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de deux choses qu'on utilise absolument tous les jours, souvent sans même y penser, l'énergie et l'eau. Mais d'où est-ce qu'elles viennent et surtout comment on fait pour ne pas en manquer? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Regardez bien cette image qui vient du Texas, aux États-Unis. D'un côté, on a une pompe à pétrole, un peu le symbole de l'énergie du passé, et juste à côté, des éoliennes qui représentent les énergies du futur. C'est assez fou de voir ces deux mondes qui coexistent. Et ça nous amène à la grande question qui va nous guider aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut gérer et mieux utiliser ces ressources qui sont si précieuses? C'est un vrai défi et on va essayer de le comprendre tous ensemble. Mais attention, avant de partir enquêter aux quatre coins du monde, il nous faut les bons outils. Et pour ça, rien de mieux que de commencer par maîtriser le vocabulaire. C'est notre boîte à outils de géographe. Premier mot, ressources naturelles. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. C'est un trésor que la nature nous offre et que l'on va utiliser. Ça peut être l'eau qu'on boit, le vent qui fait tourner les éoliennes ou encore le pétrole pour les voitures. Tout ça, ce sont des ressources naturelles. Ensuite, énergie fossile. Alors là, il faut imaginer que c'est une énergie qui a mis des millions et des millions d'années à se former sous terre, comme le pétrole ou le charbon. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a utilisée, eh bien, elle ne se renouvelle pas. C'est fini. Et tout le contraire, c'est l'énergie renouvelable. Comme son nom l'indique, elle vient de sources que la nature renouvelle tout le temps, en permanence. On pense bien sûr au vent pour les éoliennes ou au soleil pour les panneaux solaires. Elles sont en quelque sorte inépuisables. Et pour finir, un terme super important, le stress hydrique. L'idée est simple, c'est quand on a besoin de plus d'eau que ce qui est réellement disponible dans un endroit. C'est un problème qui touche de plus en plus de régions dans le monde. Voilà, maintenant qu'on a les mots-clés bien en tête, on peut commencer notre voyage. On va aller voir concrètement comment ces défis se présentent dans 3 endroits très différents sur la planète. Premier arrêt, la Californie, aux États-Unis. On imagine un endroit où le soleil brille tout le temps, c'est vrai. Mais c'est aussi un endroit où l'eau est une ressource super rare et où tout le monde se la dispute. Le problème là-bas, c'est ce qu'on appelle un conflit d'usage. D'un côté, on a les agriculteurs qui ont besoin d'énormément d'eau pour leurs champs, et de l'autre, des villes immenses comme Los Angeles qui en réclament aussi des quantités folles. Et tout le monde puise son eau dans le même fleuve, le Colorado, qui est complètement surexploité. Deuxième étape, changement de décor radical, on part pour Dubaï. Une ville incroyable, sortie du désert. Mais comment on fait pour avoir un terrain de golf aussi vert en plein milieu du sable? C'est une vraie énigme. Ce graphique est super intéressant. On voit qu'un habitant de Dubaï consomme en moyenne 550 litres d'eau par jour. C'est juste énorme. C'est plus du double de la moyenne mondiale. Une grande partie sert à maintenir tous ces espaces verts. Alors quel est leur secret pour avoir toute cette eau? Eh bien, la ville dépend presque totalement de ces usines de dessalement. Le principe est simple. On prend l'eau de la mer, on retire le sel et hop, on obtient de l'eau potable. C'est une solution, mais qui consomme une quantité phénoménale d'énergie. Allez, pour finir notre voyage, on rentre en France pour une histoire bien différente. Direction l'Aude, une région où le vent souffle très fort. Et ils ont décidé de faire de ce vent une force. L'Aude est une des championnes de l'énergie éolienne en France. Ça, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle la transition énergétique. Grâce au vent, l'Aude produit une électricité propre. Mais ça nous montre aussi que même les solutions qui semblent parfaites peuvent créer des débats. Certains habitants se plaignent du bruit des éoliennes ou trouvent qu'elles abîment le paysage. Bon, maintenant c'est à nous de jouer. On va se mettre dans la peau d'un géographe et on va s'entraîner à une compétence essentielle, analyser un document pour comprendre comment les pays gèrent leur énergie. On a devant nous un tableau qui compare la production d'électricité en France et en Allemagne. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça, avec tous ces chiffres, mais vous allez voir, on va le décortiquer ensemble, étape par étape. Première question, toute simple. Pour trouver la réponse, il suffit de regarder chaque colonne, celle de la France et celle de l'Allemagne, et de trouver le plus grand pourcentage. Je vous laisse chercher une seconde. Alors, le verdict, en France, c'est sans appel, le nucléaire domine de très loin avec 77%. En Allemagne, c'est complètement différent. C'est le charbon, une énergie fossile, qui arrive en tête. Ça nous montre bien que deux pays voisins peuvent avoir des stratégies énergétiques totalement opposées. Ok, on a vu énormément de choses. C'est le moment de faire le point, de résumer ce qu'il faut absolument retenir de tout ça. Ce schéma résume parfaitement la situation. D'un côté, la population mondiale augmente, et donc nos besoins en eau et en énergie explosent. Ça crée des inégalités, des conflits, et ça a un impact sur l'environnement. Du coup, ça nous pousse à trouver des solutions plus durables. Et voilà la petite fiche à bien avoir en tête pour le contrôle, avec des chiffres clés qui montrent bien l'ampleur des inégalités dans le monde. Et surtout, 2 définitions à connaître par cœur, la transition énergétique et le développement durable. C'est vraiment la clé pour comprendre le monde aujourd'hui et celui de demain. Pour répondre à notre grande question du début, il faut bien sûr des actions à l'échelle mondiale, c'est certain. Mais ça commence aussi à notre niveau, par nous tous.
Alors je vous laisse avec cette dernière question. Et nous, ici, dans notre collège, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme action pour économiser l'eau et l'énergie? Réfléchissez-y.